Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, il faut qu'on soit sérieux dans la vie. Il faut qu'on soit sérieux dans la vie. Danny Nunke a appelé les joueurs de l'équipe nationale pour leur demander d'être à Yaoundé le 1er juin. Et Danny Nunke a été traité de non professionnel par ses joueurs parce que tous ces joueurs ont appelé la coordination de l'équipe nationale, gérée par M. Benoît Ngoua, pour dire que voilà, on nous envoie des messages par WhatsApp, d'être là, les convocations de l'équipe nationale n'ont jamais été faites de la sorte, comment on peut envoyer une convocation de l'équipe nationale par WhatsApp aux joueurs, ça c'est quoi ça? Pourtant on a reçu des convocations en bonne et due forme l'autre jour, comment ça se fait que un monsieur comme ça là vienne envoyer les convocations par WhatsApp? C'est la conséquence de la panique qu'il y a actuellement dans le camp du ministère des Sports. Ils ont désormais été avisés de fermer le clapet. Parce que s'ils continuent, ils verront les conséquences des actes qu'ils vont poser. Voilà. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Tout ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont jamais et ne pourront jamais s'asseoir ni gérer cette équipe nationale. Quand le sélectionneur fait sa liste, le sélectionneur envoie au team manager qui, lui, vérifie la qualification des joueurs. Il veut savoir si les joueurs s'ils n'ont pas de carton, si administrativement c'est normal. Et dès que le travail est fait, on envoie au coordonnateur de l'équipe nationale. La coordination, maintenant, fait un travail de sape en regardant le calendrier des rencontres de tous les joueurs qui ont été convoqués, de façon à ce que on puisse apprêter les billets d'avion des endroits où les joueurs vont jouer leur dernier match avant le regroupement. Quand c'est fait, tout est clair, on fait les billets d'avion, on fait tout et on envoie maintenant la liste au secrétariat général de la Fédération camerounaise de football qui, lui, fait les convocations et envoie aux clubs et aux joueurs selon désormais les réglementations de la FIFA. Et quand le secrétaire général fait les pré-convocations, il y a une liste officielle des joueurs et du staff qui est envoyée à la FIFA parce que la FIFA veut savoir qui sera accrédité pour cette rencontre-là. Et le staff que la fédération envoie, c'est lui qui va officier la rencontre. Donc, par conséquent, le ministère des Sports, qui visiblement n'a plus honte et veut toujours faire croire aux gens que qu'il ne lâche pas l'affaire. Pourtant, on sait très bien qu'on leur a demandé de lâcher l'affaire. Je mets au défi ici les gens du ministère de l'ouvrir un peu. Ils auront les conséquences de leurs actes qu'ils vont poser. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est Marc Brice, M. Tongo Pilé et M. David Pagou qui seront sur le banc de touche. Ça, il n'y a même pas de doute. Ne vous dérangez même pas. Et je pense que d'ici le 17, je pense que d'ici demain, la liste définitive des sélectionnés sera disponible. Parce que la FIFA attend cette liste le 20. Voilà. Donc, maintenant, chacun va porter ses responsabilités.
ceux qui passent leur temps à dire que si Samuel Eto'o, le Cameroun ne se qualifie pas, Samuel Eto'o portera les conséquences. C'est vous qui porterez les conséquences. Parce que c'est vous les fauteurs de troubles. Vous pensez que vous pouvez déjouer la vigilance des Camerounais. On connaît d'où est parti le problème. Et le problème, c'est au ministère des Sports. Donc, s'il y a une quelconque non-qualification des Lions, ça va vous peser sur la tête. Monsieur, prenez vos responsabilités comme vous avez pris la responsabilité d'outrepasser un décret d'un président de la République. Ce n'est plus les hauts accords. C'est maintenant devenu quoi? Les hautes directives. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Continuez. Mais le peuple camerounais est témoin de ce qui se passe et de la merde que vous avez foutue. Donc, si le Cameroun est battu par le Cap-Vert, le premier responsable, c'est le ministère des Sports et le ministre des Sports et ses collaborateurs. Voilà. Vous n'allez pas déjouer l'attention des Camerounais. Voilà. Vous porterez la responsabilité de tout le désordre que vous foutez dans le football camerounais. J'appelle le président de la République à démettre ce ministre des Sports. Ce ministre des Sports doit partir. Il doit partir. Parce que, monsieur le président de la République, c'est trop mettre des incompétents à des postes aussi stratégiques que le sport. C'est dire que le football camerounais qui vous est tant cher est géré par un incompétent. Et ça doit être... Et monsieur le président de la République, vous devez tirer les conséquences de ce désordre que le ministre des Sports a foutu dans le football camerounais. Ça ne doit pas passer inaperçu. Le peuple réclame qu'il démissionne. Et qu'on le démissionne, parce que vous avez été élu au nom du peuple. Et le peuple ne le veut plus. Ce monsieur, le peuple ne le veut plus. Voilà. Monsieur le président de la République, c'est la première fois que moi je m'adresse à vous. Prenez vos responsabilités et faites démettre ce ministre des Sports. Il n'a plus l'assentiment du peuple camerounais. Le laisser là, c'est faire en sorte que le peuple camerounais ne soit pas d'accord. Et le peuple camerounais n'est pas d'accord avec ce monsieur. On doit le faire partir. Voilà. Chacun doit prendre ses responsabilités, monsieur le président de la République. On ne peut plus supporter une telle humiliation. Le Cameroun est humilié de partout à cause d'un ministre des Sports. C'est pas normal. Mes respects.